quand il y a rupture de l'ordre constitutionnel, il y a quelque chose d'autre qui se rompt. Et cette chose qui se rompt, les gens y prêtent moins d'attention. Il s'agit de la chaîne de commandement militaire. Et au Mali, en 2012, la chaîne de commandement militaire s'est rompue. Et la prise de nos régions, c'est ce qui va nous conduire dans cette spirale qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc le conflit quitte la zone de Kidal et vient prendre tout le nord et atteint le centre. Et cette fois-ci, à partir du coup d'État de 2020, des zones sont touchées où on n'avait jamais entendu parler de terrorisme. On n'avait jamais entendu parler de Caille dans ces questions-là. Sikasso était tout tranquille, mais aujourd'hui, toute cette zone est touchée. Avec Bougouni. Donc à chaque fois qu'il y a eu coup d'État, il y a eu davantage de dangers. L'appareil militaire. L'appareil militaire est fragilisé et plus de populations sont touchées par l'insécurité. Donc la situation d'insécurité, c'est une narrative bien jolie que les militaires ont souvent utilisée pour dire que ça justifie leur prise du pouvoir, mais il n'en est rien, c'est un leurre. Et c'est un leurre qui existe pendant longtemps. Seconde chose dont il faut parler, c'est la fameuse possibilité de la CEDEAO de se faire financer. Toutes les organisations intergouvernementales ou toutes les organisations, peu importe qui sont, que ce soit l'OTAN, que ce soit les Nations Unies, que ce soit, sont financées par d'autres nations. Donc la CEDEAO ne fera jamais exception à cela, d'autant plus que les États membres de la CEDEAO n'ont pas les moyens nécessaires que ces gens ont. L'ONU elle-même se fait financer par d'autres États. L'Union européenne se fait financer par d'autres États. Tout le monde se fait financer. La quête de l'argent, c'est une quête ouverte à tous. Et là où on peut trouver cet argent, c'est là-bas où on va le chercher. Et ça, il est important de le faire comprendre à nos populations. Dernière chose qui est importante de faire comprendre à nos populations dans le cas de la CEDEAO, et c'est ce qui me ramène à répondre de façon beaucoup plus claire à votre question sur ce que la CEDEAO peut proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'elle peut proposer, une première chose, c'est qu'en tenant compte même des expressions qui ont été créées par ce que moi j'appelle des propagandistes, les coups d'État, comme on dit, constitutionnels, déjà que la CEDEAO décide, à travers ces tribunaux, de mettre sur pied une définition claire de ce qui serait peut-être un coup d'État constitutionnel. Que la CEDEAO établisse sa propre doctrine militaire pour dire, bon, désormais, voici comment nous allons opérer. Et je l'ai dit dans ma première intervention, la réussite militaire de la CEDEAO, ça c'est là où je ne suis pas en accord avec Josias, peut-être, dire qu'il faut créer un autre organisme, non. Mais la réussite militaire de la CEDEAO va forcément dépendre de la part de souveraineté que les États membres seraient d'accord à lui céder. Quand on parle du Bénin, le Nigeria dit quoi d'abord? Nous avons pris position, nous avons pris possession de l'espace aérien. Pour ça, il a fallu que les autorités béninoises donnent cette autorisation. Donc même si tu as 3 millions d'hommes, si tu n'as pas autorisation d'intervenir sur un territoire, tu ne peux pas simplement te projeter. Donc ça, c'est une discussion politique qui doit y avoir lieu. Et donc ces réformes-là vont venir et ils doivent y avoir lieu. Et moi, je parle aussi de la création d'un état-major. Un état-major spécifique qui est consacré pour les questions de coup d'État. C'est un état-major qui appartient à la CEDEAO, où tout le monde contribue en homme, en argent et en machin, et c'est la CEDEAO, la commission de la CEDEAO. Et ce n'est même pas les chefs d'État, parce que là, il peut y avoir des questions de considération politique, mais la commission de la CEDEAO va s'en occuper. Par rapport encore à même cela, la procédure face au coup d'État, elle doit être examinée, et cette procédure doit inclure un changement de format quand il s'agit du Parlement de la CEDEAO. Donc par rapport, exemple comme l'Union européenne, que ce Parlement puisse désormais être élu directement par les populations. Et lorsqu'on parle des manipulations constitutionnelles et autres, il est important de dire que la CEDEAO n'a aucune part dans la gestion électorale, ni si ce n'est l'observation. Donc, est-ce que les États sont prêts à céder à la CEDEAO une part de responsabilité beaucoup plus grande dans leurs élections? Est-ce qu'on peut céder à la CEDEAO la possibilité de superviser les changements constitutionnels et d'émettre son avis? C'est une question qui va se poser. Est-ce que les différents conseils ou cours constitutionnels dans nos États peuvent s'aligner avec ces réformes-là? Donc, oui, la CEDEAO, elle a fait de son mieux et je pense qu'on l'accule pour rien. Ceux qui doivent vraiment être acculés, c'est ceux qui prêtent serment de protéger nos États et nos institutions et qui, du jour au lendemain, pour des raisons qui peuvent leur sembler valables, mais qui ne sont pas valables pour la République, décident de prendre les armes contre d'abord leurs propres frères d'armes. Parce que c'est une partie très oubliée. Au Bénin, c'est ce que l'on voit. Des officiers prennent les armes contre d'abord leurs frères d'armes. Parce que pour aller prendre un président, il faut tirer sur ceux qui le sécurisent.
Absolument. Et ça, c'est vos frères d'armes. On ne peut pas expliquer comment un militaire tire sur ses frères d'armes. On ne peut pas expliquer comment il le prend en otage. Comment il le prendra en otage son propre chef d'état-major, aller encercler son propre ministère de la Défense. Il y a des choses qui ne peuvent aucunement être expliquées et le jeu politique doit se faire sans le militaire. Les tensions politiques, les désaccords entre les opposants et les partis majoritaires doivent pouvoir se faire sans les militaires. Ils ne sont pas concernés et ils ont prêté serment pour ne pas être concernés. S'il faut qu'à chaque fois qu'il y ait désaccord politique, qu'il y ait coup d'État, on n'aurait jamais d'État. Et nous, moi je viens d'un pays comme Idriss où ça c'est une réalité. Les gens le font. Très bien.